Dans cet épisode, je vous propose d'en découvrir plus de ce que vous avez besoin de faire pour votre système nerveux si vous avez dû faire face à un traumatisme. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, suite à quelques discussions que j'ai eues avec des patients, j'ai décidé de vous en apprendre un petit peu plus sur l'effet des traumatismes sur notre système nerveux. Parce que dans les prises en charge actuelles, que ce soit en médecine classique ou en psychologie ou dans les approches corporelles, eh bien, la plupart des praticiens travaillent encore sur la base d'un vieux modèle de fonctionnement du système nerveux qui, en fait, n'est pas à jour des nouvelles découvertes. Et ces nouvelles découvertes, eh bien, nous permettent finalement de mieux comprendre ce qui peut se passer lorsque l'on est exposé à du stress ou des traumatismes, et donc de mieux prendre en charge le patient et ensuite de mieux pouvoir guérir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, la première notion qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on définisse la notion de traumatisme. Hein, pour beaucoup, le traumatisme, c'est un événement qui peut être énorme. C'est le fait, par exemple, je ne sais pas, de se retrouver victime d'une attaque terroriste ou bien d'avoir été victime d'un tsunami ou d'un tremblement de terre, ou vous étiez dans une banque et puis la banque est attaquée, ou peut-être même un viol. Okay? Mais le traumatisme, la définition du traumatisme, ça n'a pas tant à voir avec le type d'événement, mais ça a plutôt à voir avec l'expérience que la personne a d'une situation. Donc vous pouvez avoir deux personnes exposées à la même situation, aussi intense qu'elle soit, et une personne peut vraiment l'interpréter consciemment ou inconsciemment comme un traumatisme, alors que pour l'autre personne, ça ne va pas créer nécessairement de soucis particuliers. Donc de nouveau, ce n'est pas un type d'événement en particulier, c'est vraiment l'expérience que fait cette personne et que fait son système nerveux. Et je dissocie ici la personne du système nerveux parce qu'il peut y avoir une interprétation qui est faite par le système nerveux, on va le voir au niveau inconscient, qui est très très importante. Donc, c'est l'expérience que fait la personne et son système nerveux qui va déterminer si on a la notion de traumatisme ou pas. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, de petits événements qui pourraient peut-être paraître petits de l'extérieur pour certaines personnes peuvent créer un traumatisme chez certaines personnes. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et puis, ben, il peut aussi y avoir des traumatismes qui se sont faits de manière, si vous voulez, répétée, qui ne sont pas énormes, mais qui, cumulatifs dans le temps, peuvent aussi laisser un impact sur le système. Et puis, l'autre chose que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit aussi, parce que ça peut peut-être venir dans une discussion que vous avez avec un praticien, c'est que le traumatisme peut avoir été opéré, si vous voulez, dans une période de votre vie où vous n'aviez pas conscience. Dans les toutes premières années de votre vie, il y a pu avoir un traumatisme dont vous ne vous souvenez pas, qui peut avoir laissé des traces. Et maintenant, la science montre même que si, lorsque vous étiez fœtus dans le ventre de votre mère, et qu'elle a eu un traumatisme, eh bien, il y a des changements qui ont pu s'opérer au travers de ce qu'on appelle l'épigénétique, qui peuvent avoir laissé des marques dans votre organisme qui a interprété ça aussi comme un traumatisme. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc la notion de traumatisme, qu'on l'a dit, c'est l'expérience qu'en fait la personne, et c'est essentiellement la notion où dès le corps, l'organisme se sent menacé ou que vous avez l'impression de ne plus être en contrôle de votre circonstance. Alors, si l'on regarde un petit peu l'ancien modèle sur la réaction du système nerveux au stress ou à un traumatisme, eh bien, on avait ce modèle un petit peu, je dirais, dual. C'est-à-dire qu'on avait la notion qu'on a dans notre système nerveux deux parties. Et vous avez peut-être déjà entendu parler qu'on a une partie du système sympathique et une partie du parasympathique. Et que, en général, on dit que le sympathique, c'est un peu l'accélérateur du corps, et le parasympathique, c'est le frein. Donc, dès le moment où il y avait une notion de menace, eh bien, votre corps va se protéger en activant son système sympathique, qui
qui nous prépare finalement à soit lutter ou fuir, hein, ce qu'on appelle en anglais fight or flight, c'est-à-dire se préparer au combat ou à la fuite en fonction de la perception. Si on a l'impression que l'opposant est plus fort que nous, ben on va fuir. Si on a l'impression que nous sommes plus forts que lui, nous nous apprêtons à nous battre. Mais en fait, de nombreuses recherches ont montré que ce modèle de dualité, si vous voulez, entre ces deux systèmes, ben, il ne permettait pas d'expliquer un certain nombre de situations. Et en fait, il y a un nouveau modèle qui est apparu, qui était notamment basé sur les travaux du docteur Stéphane Porges, qui s'appelle la théorie polyvagale. Et ce que ces nouvelles recherches nous montrent, c'est en fait que dès le moment où nous devons négocier une forme de challenge ou une forme de menace ou un traumatisme, eh bien notre système nerveux, lui, il peut être divisé en 3 unités ou 3 parties. Et l'unité la plus basse, je vais commencer par ici, c'est en fait le système parasympathique. Donc on le retrouve ici, mais que l'on appelle dorsal. Et ce système parasympathique dorsal, il va au travers d'un nerf qui sort à la base ici de notre tronc cérébral, qu'on appelle le nerf vague, eh bien il va innerver en partie tous nos organes qui se trouvent au-dessous de notre diaphragme, c'est-à-dire essentiellement notre intestin par exemple. Et ce système parasympathique dorsal, c'est une vieille partie de notre système parasympathique, il n'est pas myélinisé. Et ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va créer une notion d'immobilisation. Okay. Et on va y revenir. La deuxième partie de notre système nerveux, c'est notre système nerveux sympathique. Et ce système sympathique, eh bien, c'est effectivement l'accélérateur du corps. Lui, il va en fait mobiliser l'organisme. Okay, donc lui, il est en charge de la mobilisation. Et puis ensuite, on a une autre partie de notre système parasympathique ici, qui est aussi liée au nerf vague, qu'on appelle le parasympathique ventral. Et ce parasympathique ventral, lui, il soutient des fonctions qu'on appelle l'engagement social. Ok. L'engagement social. Et cette partie-là, elle est nouvelle, elle va innerver les organes qui sont principalement au-dessus du diaphragme. Et donc, l'idée ici, c'est de gérer toutes ces relations sociales. Il est très lié, en fait, ce système d'engagement social avec la musculature de la face, hein, c'est-à-dire les expressions faciales que l'on a. Il va aussi affecter notre voix, hein, de savoir si elle est plus ou moins élevée ou plus ou moins basse. Et puis, il va aussi influencer notre audition. Par exemple, en fonction de la manière dont le système s'engage, ce système d'engagement social, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va réguler, par exemple, notre ouïe pour entendre, en général, les fréquences hautes, qui sont les fréquences de communication, de conversation. Mais si tout d'un coup, on désengage ce système d'engagement social, eh bien, notre oreille, elle va donner priorité, en fait, aux fréquences qui sont plutôt basses, qui sont les fréquences un petit peu imaginées, un peu comme dans les films, où quand un prédateur arrive, pam, pam, hein, ou peut-être dans Star Wars, tan, 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 ok. Donc ce sont ces basses fréquences, en fait, qui sont très liées au niveau de l'évolution à l'approche d'un prédateur. Donc si on désengage le système social, eh bien, on va être beaucoup plus dans cette préparation à être attaqué. Donc on voit que c'est un système très complexe en fait au sein de notre système nerveux. Et comment est-ce que notre corps sait quel système engager? Eh bien, selon les travaux de Porges, il le sait au travers de ce qu'on appelle la neuroception. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un bébé qui n'a aucun cortex frontal reconnaît sa maman, hein, et il va sourire quand il voit sa maman qui vient, qui fait ou va potentiellement se mettre à pleurer quand elle n'est pas là ou face à un étranger. Eh bien, il y a une perception qui se fait par notre système à un niveau complètement inconscient, qui est de sentiment de sécurité
ou de menace. Et c'est ce qu'on appelle la neuroception. Et cela, ça se fait de manière complètement inconsciente et votre système peut percevoir s'il se sent en sécurité ou s'il se sent menacé. Alors imaginons que nous faisons face à un challenge. Imaginons que nous sommes en train de jouer un match de basket et que ce match de basket est un match amical, okay? Et que vous êtes un groupe d'amis et puis que vous êtes en train de jouer et que tout d'un coup votre meilleur ami ou votre meilleure amie, eh bien alors que vous êtes en train de tirer, elle vous met un coup de coude, okay? Et vous tombez par terre. Alors immédiatement, là ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir en fait une préparation à engager potentiellement ce système sympathique ou ce système parasympathique dorsal, cette réaction au stress. Mais en fait, quand vous êtes par terre, eh bien, la personne se tourne vers vous, elle vous sourit, et puis elle vient, elle vous tend la main. Et là, il y a reconnaissance qu'en fait, voilà, quelque chose s'est passé, ce n'est pas ce que vous auriez aimé, mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace pour votre intégrité. Donc à ce moment-là, vous allez partir dans ce système parasympathique ventral, vous allez engager ce système social, d'engagement social, et puis tout votre corps va se calmer, il ne va pas entrer en état de stress ou potentiellement de réaction traumatique. Okay? Maintenant, imaginons la même situation et que vous êtes dans un match où c'est un peu plus compétitif et vous êtes dans la même situation, vous êtes en train de tirer au basket et là, une personne d'une autre équipe que vous ne connaissez pas du tout, eh bien, elle vous donne le même contact, vous tombez exactement la même chose. Le choc physique est exactement le même, mais imaginez que cette personne-là, eh bien, elle ne vienne même pas vers vous pour vous aider à vous relever. Dès le moment où elle vous a donné ce coup, elle se tourne, vous n'avez plus accès à son visage, vous ne pouvez plus voir si sur son visage c'est plutôt une amabilité et la notion de s'excuser envers vous. Et là, alors, ben, votre corps, qu'est-ce qui se passe? Il y a de fortes chances que vous allez entrer dans un état de stress, potentiellement au travers de la colère. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu l'opportunité pour vous d'engager ce système d'engagement social. Donc, votre corps va immédiatement engager sa deuxième stratégie sympathique de mobilisation, c'est-à-dire peut-être dans ce cas-là, hein, de vous lever et, comme on le voit dans certains cas, que ce soit en basket ou en foot, eh bien d'aller au contact avec la personne, de vouloir vous venger d'une certaine manière ou d'une autre. Okay? Donc, si face à un stress, à une demande ou à un traumatisme potentiel, à une menace, si le corps n'a pas l'opportunité d'engager ce système social, eh bien, il va engager le deuxième système qui est la réponse traditionnelle du stress, le système sympathique de mobilisation, soit par la fuite, soit par le combat. Maintenant, il y a des situations, et c'est ça qui a, pendant très longtemps, qui n'a pas été reconnu, en fait, au niveau de la science, ben, il y a des situations où vous pouvez vous trouver dans une situation où il y a une contrainte. C'est-à-dire que votre corps va essayer de se mobiliser, mais il ne peut pas. Imaginez que vous avez été enlevé et que vous êtes attaché à une chaise. Vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas vous battre. Et à ce moment-là, eh bien, le système peut enclencher votre parasympathique dorsal d'immobilisation. Et là, c'est un vieux mécanisme, comme les animaux, où l'on fait le mort. On fait semblant de faire le mort. Donc, chez l'être humain, eh bien, ça va être, en fait, cette notion de tomber dans les pommes, de perdre connaissance, ou alors d'entrer dans ce qu'on appelle un état dissociatif. Okay? C'est ce qu'on appelle aussi le malaise vagal. En fait, si vous connaissez quelqu'un ou que vous avez peut-être déjà fait un malaise vagal, c'est que la situation, en fait, que vous avez vécue, eh bien, elle n'a pas pu, pour une raison ou pour une autre, engager soit le système d'engagement social, soit le système sympathique, et votre système a directement enclenché ce système parasympathique dorsal d'immobilisation et vous êtes tombé dans les pommes. Et cette notion, il n'y a pas besoin d'avoir de nouveau une grande notion de traumatisme. Okay? Moi, j'ai des patients qui sont tombés dans les pommes à l'intérieur d'un IRM. Donc, on leur faisait une imagerie et c'est un endroit très confiné, sensation de stress, de perte de contrôle, interprétation par la neuroception d'une menace, et on n'a plus personne à qui on peut voir directement comme ça, qui nous rassure. Le système veut engager la mobilisation, mais on n'arrive pas à mobiliser. Et là, eh bien, ça engage le système d'immobilisation et la personne tombe dans les pommes. Et ce qui est très très important de comprendre maintenant, c'est que si vous avez eu des traumatismes dans votre vie, eh bien, il faut que l'on puisse, en tant que praticien, connaître l'expérience de votre système nerveux, parce que la notion d'être dans une suractivation sympathique, okay,
où votre corps est prêt à mobiliser, par rapport à la notion d'être dans une notion de parasympathique dorsale, d'immobilisation, eh bien, ça va être très différent dans la prise en charge, parce que, bien évidemment, en fonction de la manière dont votre système nerveux a réagi à l'expérience de ce traumatisme, eh bien, les soins que l'on va devoir apporter ne sont pas les mêmes. Okay? Donc voilà, je voulais vraiment partager cette vidéo avec vous parce que très souvent, on a des conversations quand on parle de stress qui est encore dans ce vieux modèle de dualité sympathique-parasympathique, mais c'est très important de comprendre cette nouvelle science en fait du système nerveux et de comment il peut réagir à des situations de stress, à des situations de challenge, à des situations de traumatisme. Et une fois de plus, je le répète, traumatisme, c'est l'expérience qu'en fait la personne et pas le type d'événement qui s'est passé. De bien comprendre ces mécanismes afin que vous puissiez comprendre pourquoi, eh bien, parfois, vous vous sentez sous stress, dans un état de mobilisation, vous avez envie d'agir, okay? Et parfois, eh bien, vous êtes dans une situation de stress qui peut, a priori, ne pas paraître énorme, mais tout d'un coup, votre système engage le système parasympathique dorsal et vous pouvez dissocier, c'est-à-dire tout d'un coup ne plus être vraiment présent dans le moment, ou alors peut-être même faire un malaise vagal. Okay? Laissez-moi savoir si vous avez des questions ou des commentaires dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.